Andonier pour une médaille aux Jeux Olympiques. La plus grande manifestation démoniaque qui a eu lieu ces dernières décennies, si ce n'est que dans le siècle. Pour moi, c'est d'après que le diable a été envoyé sur terre, en fait. Et le but de Lucifer. Quel est le but de Lucifer? Les amis, dans cette deuxième partie, j'ai beaucoup de titres. Justement, devenez exigeant, le constat, qu'est-ce qu'il faut faire en Israël, et ça, en fait, quel est le but de Lucifer. Il y a aussi le fait que les personnes qui sont venues à moi, que vous savez déjà qui ils sont, pas besoin que je vous le redise, qu'est-ce qui les a poussés? Le denier. C'est-à-dire que l'argent. Jésus-Christ l'a expliqué dans la trahison de Judas. Nous avons vu le premier ministre d'Israël se rabaisser devant une personne qui a été, au-delà d'avoir souffert un abus, bien évidemment. Et dans des cas comme ça, la Bible est très explicite. Mais bon, on va se passer de cet épisode puisqu'on sait déjà le constat justement. Quel est le constat? C'est qu'aujourd'hui, de la Bible, ils ne connaissent rien du tout. Donc on va se passer. Parce que de toute façon, des personnes qui ont été violées par ses parents et plein d'autres choses, la Bible c'est de l'ordre. C'est un ordre, on ne peut pas tout mélanger. Les femmes d'ailleurs, et ça en qui concerne la révolution masculine dans laquelle on va se plonger à 100% une fois qu'on finisse cet épisode, que c'est très important de le comprendre. Sinon, je ne peux pas avancer aussi avec mes méditations sur le Chili et en même temps reprendre plutôt la révolution masculine. Mais aussi le fait de mettre des femmes à prêcher, c'est aussi une rébellion. La rébellion de Lucifer. C'est pour ça le but de Lucifer. Mais je m'excuse. Le but de Lucifer, quel est le but de Lucifer? Il le constate pour nous. À tous les niveaux. Hein. Donc, Jésus-Christ a montré dans la personne de Judas que ça a toujours existé. C'est pour nous envoyer le message de nous garder justement de ça, de cette misère. Et donc, qu'est-ce qui pousse tout ce monde-là à agir ainsi? Monsieur Netanyahou, c'est le premier ministre d'Israël, a se rabaisser et accorder du temps, sachant que lui, il est à la tête du royaume de Dieu, d'Israël. Et que le royaume de Dieu se compose des hommes. C'est l'ordre de ce Dieu d'Israël. Et donc là, qui aurait dû être face à M. Netanyahou, à notre rabbin, mais à la limite M. Trump. Et sinon, à un rabbin, un pasteur. Mais là, on voit dans ces exemples que je vous donne, le but de Lucifer. Vous allez voir que c'est encore beaucoup plus tragique que vous ne le pensez. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit ici. Et pour Andonier, on négocie son âme déjà, et puis on négocie aussi ce qui est sacré, non? Et tous ces détails-là, il faut le tenir en compte, les amis. Les personnes qui sont venues à moi, c'est la même chose pour Andonier. Pour Andonier, par image, et tous ces journalistes, il y a la Mimi Marchand, la Laurence Ferrari, la directrice de Paris Match, il y a mais beaucoup de noms. Hein.
C'est des personnes qui n'ont pas du tout mon respect, parce que quel respect on pouvait avoir face à des cadavres, comme disait Jésus-Christ. Voyez-vous, pour ceux qui vraiment me suivent ici, quand Jésus-Christ disait laissez ces morts enterrer ces morts, parlait des personnes qu'il savait blasphémer contre Dieu. Donc Jésus-Christ les a regardés et dit je ne peux rien faire pour ces personnes-là, parce que quand tu as blasphémé contre l'Esprit Saint, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pardon. Hein? Souvenez-vous de la méditation précédente, je vous disais que non, Jésus-Christ n'est pas comme ça, mes amis les musulmans. Comme a expliqué cette pasteur, cette femme en plus. Déjà, rien qu'elle, se dire pasteur, elle, être face à une église, c'est un blasphème déjà. C'est vraiment casser toutes les lois de Dieu. Le but de Lucifer. Mais ils sont capables de faire tout ça pour un denier. Autant les personnes qui sont Paris Match, tout ce monde-là, que tout d'un coup, hein, on voit leur véritable visage, voyez. Qui sont des personnes, il faut le dire, hein, des personnes qui n'ont pas la capacité. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de créer quelque chose. Tout est bon. Ils sont déjà morts, comme je vous disais dans la méditation précédente, la Mimi Marchand, là, la directrice de Paris Match, tout ce monde-là. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces personnes? C'est pour ça, moi, déposer plainte à moi contre des... Comme je dis pareil que Jésus-Christ, laissez ces morts vivre parmi les morts. Parce que, excusez, je n'ai pas à m'excuser en plus face à ces personnes qui sont les lectrices de magazines, elles, qui regardent la télévision. Non, je ne m'excuserai pas. Mais en quelque sorte, ces personnes qui soutiennent des magazines, des émissions, des journalistes, des premiers ministres, des pasteurs, des institutions quelconques, peu importe de quelle façon, de quelle forme, hein, ces morts se manifestent, ça veut dire que vous êtes morte aussi. Et vous allez voir que c'est très, 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 très délicat. Ça, c'est au niveau spirituel, hein, parce que après, vous pouvez croire ou pas y croire, ça vous regarde complètement. Hein. Mais quand Jésus-Christ regarde ces personnes, les disciples l'ont dit, il y a des gens qui sont tristes, parce qu'ils vont enterrer leurs morts. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus-Christ? Laissez ces morts enterrer son mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi-même, je dis par exemple sur Bernard Arnault, Hélène, et tous ces groupes de Tiffen, je leur dis, parce que vous êtes morts. Et les morts, ce sont ceux qui vous applaudissent. On dit que Bernard Arnault, il a un ascenseur privé, je ne sais pas quoi. Les gens qui sont là sont des morts, Bernard. Il ne faut pas que tu aies peur parce que ce sont des morts comme toi. Tu vois? Donc, ce sont des morts avec des morts, des blasphèmes avec d'autres blasphèmes. Voyez? Ça, c'est la Bible qui le dit. Même Jésus-Christ a répondu. Maintenant, que vous ne le saviez pas, c'est parce que, comme je vous dis, la connaissance, hein, qu'aujourd'hui, on s'aperçoit aujourd'hui, qui ont ceux qui se disent, hein, représentants de Jésus et de Dieu d'Israël. Parce qu'ils ont vraiment le courage de le faire. Je vous ai dit que moi, je me suis aperçue de tout ça en 2021. Et j'ai commencé en avril de l'année dernière. Ça fait 1 an. Parce que pour moi, représenter surtout Dieu d'Israël, hein, le Créateur, même Jésus-Christ craigne son Père. Vous pensez que pour moi, c'est facile d'être ici? Et c'est important que je le dise à les amis. Puisque, vous savez, je reviens à ce groupe des Juifs, même M. Netanyahou,
Et que dire de cette morte, de la pasteur là, qui était en train de mentir à ce premier ministre. Là, on a vu vraiment, vraiment l'action la plus démoniaque. Est-ce que vous, pour vous, que vous êtes des vrais juifs et que vous êtes des vrais croyants, des vrais musulmans, dorénavant, nous ici, on va regarder les choses comme le dit Jésus-Christ à travers les yeux de Dieu. Vous voyez une fausse pasteur morte et le premier ministre d'Israël qui se confie à cette femme. Parce que cette femme est en train pas de lui promettre quelque chose de divin. Parce que si je rencontre M. Netanyahu ou n'importe quel juif, déjà, je dois, enfin, si je devais lui promettre quelque chose, ça serait que, déjà moi en tant qu'être humain, rien du tout. Mais si je devais parler de Dieu comme c'est le cas ici, vous voyez très bien que je ne suis pas en train de les offrir et en train de les faire des promesses personnelles et des promesses matérielles venues de la pensée de l'homme, comme disait Jésus-Christ. On ne soit qu'à l'homme de la femme. Ici, je suis en train de leur donner ce que le peuple d'Israël doit, depuis 2000 ans, avoir eu. Des réponses, de s'ouvrir la porte, à chaque jour, ouvrir la porte pour que le peuple d'Israël se dirige vers la terre promise. Voyez. Donc, et le premier ministre d'Israël se déplace d'Israël, il doit se déplacer uniquement déjà pour ses affaires en tant que, comment ça s'appelle, chef d'armée, je ne sais pas quoi. En fait, je ne me suis jamais intéressée exactement à quoi il se déplace. Mais comme je suis dans le niveau spirituel, surtout pas à rencontrer une femme qui est soit représentante spirituelle. Surtout pas. Et quel est le but de Lucifer? N'oubliez pas ce mot pendant toutes mes méditations. Quel est le constat? Mais on voit que l'argent peut plus. Le donnier, ce misérable donnier peut plus. Parce que, par exemple, moi-même, en tant que juive et chrétienne en même temps, pour moi, c'est vraiment, M. Netanyahu était allé donner un diamant et il a ramené de la lèpre spirituelle. Parce que je vous ai déjà dit, une chose, c'est que M. Trump reçoit le premier ministre. Ils lui disent, bon, les États-Unis de l'Amérique vont collaborer avec Israël. Hein? Et autre chose, c'est qu'une folle complètement morte, adultère, qui a eu des rapports sexuels avec son père, que c'est pas ménagé, parce qu'elle peut me dire ce qu'elle veut, elle peut me contacter, je peux lui sortir les chapitres de la Bible et elle verra qu'elle n'est pas ménagée dans le sens spirituel qui devrait être elle, surtout. Et plein d'autres, parce qu'il n'y a pas que des femmes, il y a des hommes aussi. Et là, je suis en train de corriger le Premier ministre, si vous remarquez. Donc, pour aller écouter cette personne, voyez, et qui est elle? C'est une personne qui, déjà, on ne peut pas promettre de l'argent au peuple d'Israël. Plusieurs choses, non? Mais surtout, de où on récollecte cet argent? On va la chercher de où? Je ne vais pas refaire le truc là. Mais drogués, des personnes dépendantes à la drogue qui veulent s'en sortir, ex-prisonniers qui ont commis des crimes, des femmes adultères, des femmes menteuses, des hommes pédophiles, des personnes violentes, des gens qui sont au bord du suicide ou qui ont échappé du suicide, des enfants méprisés, etc., etc. Et donc, M. Netanyahu va donner un diamant et il reçoit la lèpre spirituelle. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Et ça me fait pas du tout plaisir de le dire. Donc là, on voit quoi? Quand on a quelqu'un qui fait cela, et l'autre de l'autre côté, et les deux représentent Dieu d'Israël, parce que si je vois, je sais pas moi, le fou de notre président chilien, là, le Gabriel, comment c'est appelé? J'ai oublié déjà son prénom, avec, je ne sais pas moi, Maduro.
Les deux ont tenté de se faire des promesses et ont tenté de parler de la Bible, et là, on s'en fout, carrément. Gabriel Boric avec Maduro. Mais là, est-ce que vous avez vu ces deux personnes qui se disent représentants de Dieu? Et quelle est l'image que nous devons retenir, et au-delà de l'image? Bon, déjà, l'image est nettement satanique. Et vous allez voir. Et ensuite, après, retenir que ce sont deux morts. Parce que la paye, hein, s'il y a un pasteur, sûrement vous êtes là, les pasteurs, les vrais. Quelle est la paye au péché? Et surtout quand on, vraiment, on viole les lois de Moïse et tant d'autres choses. Quelle est la paye? La mort. Donc vous avez vu deux morts là. Donc, des personnes comme nous, qu'est-ce qu'on dit? Laissez ces morts continuer avec la guerre en Iran, avec d'autres morts. Parce que de toute façon, si vous remarquez, rien qu'un seul dans les 10 commandements, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Le problème, c'est ça. Moi, j'ai un problème avec M. Netanyahou, par exemple. C'est ça, en fait. C'est que, bon, déjà, j'aimerais bien que tout homme tombe sur terre. Hein. Il n'y a pas que M. Netanyahou, parce que moi, par exemple, en tant qu'homme, s'il est un, déjà, parce que rien que ça, voyez-vous, dire ça sur un premier ministre en Israël, c'est déjà très satanique. Aujourd'hui, on se pose des questions sur la sexualité, la virilité, la fiabilité, je pense qu'il se dit en français, qui est fait quoi, étant donné que la plupart, comme par exemple la famille Rothschild, sont mariés avec des travestis qui se sont coupés leur zizi. Donc aujourd'hui même, il faut commencer. Regardez le travail qui m'attend à moi. Commencez déjà pour réviser qui a ses paires de testicules encore en Israël. Déjà partons de là. Que voulez-vous le reste, pour vous que vous êtes un pasteur, que vous êtes un vrai rabbin, le reste, c'est rien que ça. Moi aujourd'hui, je ne sais pas si le premier ministre est un homme. Je ne sais pas si la femme de M. Netanyahou ou de M. Herzog et tous les premiers ministres, ce sont des femmes. Rien que ça. S'il y a un vrai pasteur ou un vrai rabbin dira, eh ben, vous êtes loin et au-delà de Dieu. Vous ne pouvez pas être là parce qu'en principe, personne ne devrait se poser des questions à ce niveau-là. Voyez, c'est pas qu'elle est là, hein. Elle est des mauvaises pensées. C'est qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème, ça. Voyez. Donc, déjà, rien que ça, la Bible la condamne. En tant qu'homme, monsieur Netanyahou, pour moi, et ça c'est mon opinion, hein, c'est moi qui pense ça, n'est pas meilleur ni pire que les autres. Et je parle bien des hommes du peuple aussi. Je pense que M. Netanyahou, en tant qu'homme, voyez, en tant que mec, il n'a pas fait plus ni moins que les autres. Moi, mon problème, c'est à ce niveau-là, au niveau spirituel. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y avait deux morts. Hein, et qu'est-ce qui fait ce Dieu? Dit, laissez ces morts continuer leur activité avec ces morts. Pour ça, je vous dis, soyez exigeants. Et vous vendez votre âme, votre temps, pour un denier. C'est ce qu'ils font les personnes qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, comme c'était le cas de Judas. Judas, voyez-vous, si vous regardez la White, M. Netanyahou et tous les autres qui étaient à l'Élysée, tous qui ont été chantés ici en France pour ce couple, des homosexuels, des pédophiles, des malades mentaux, des personnes qui sont échappées de l'hôpital psychiatrique et qui devraient être enfermées à l'hôpital psychiatrique, mais qui ne le sont pas. Et ça, c'est un message pour les juges en passant, parce qu'on parlera sur les juges. J'ai entendu une youtubeuse, que je n'ai pas son prénom ici, c'est une Française qui disait, mais qui juge les juges? Je vais vous répondre dans une autre méditation, ma chérie, mais très intelligente. Bon, déjà, les juges, c'est juges au sol. Quand les juges,
signe pour devenir juge, signe aussi leur mort. C'est la propre justice qui juge les juges. Et ensuite, après, c'est le peuple qui doit prendre ces justices pour les appliquer sur eux. Un juge qui juge mal a jugé son propre sort. Bibliquement parlant, je parle. Et qui a le pouvoir de juger le juge? Bien évidemment, Dieu d'Israël. Et des personnes qui ont la vérité, qui connaissent la Bible, comme c'est le cas des rois ou d'une reine en Israël. Et sinon, c'est eux seuls qui se jugent. Un juge, par exemple, comme celle qui a jugé le cas de Natacha Ray, c'est une personne à qui je l'adresse, si elle est juive en plus. Elle c'est toute seule, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Il faut savoir qu'elle ou il, tout seul, ça a donné son temps, ça, parce qu'elle a mal jugé, elle a abusé. Et face à ça, c'est la mort. En principe, vous savez que par rapport à nous, à un avocat, à un citoyen du peuple, à une personne non juge, nous, on peut se tromper. Le juge n'a pas le droit de se tromper. Automatiquement, pour lui, la peine de mort lui est appliquée. C'est pour ça que par le passé, devenir juge, c'était une sélection. Quand quelqu'un disait, dans la famille, il y a un juge, tout le monde disait, mais c'est pas vrai, c'est parce que c'est une autorité, la plus haute autorité qui existe, au-delà de tout. Le juge, c'est celle qui détermine le destin d'une nation. Et figurez-vous, et je vous demande de chercher à chacun et à chacune dans son pays, dans l'histoire, qu'un juge, c'est lui-même qui se juge à lui-même. C'est-à-dire que moi, par exemple, en Israël, tous les cas qui sont jugés, les juges, je les réviserai et ce juge, je lui dirai, ici, vous avez jugé 10 personnes et 9 ont été injustement incriminés. Et c'est tout ce que je lui dirai. Parce que bien évidemment, c'est accompagné par des textes bibliques, je dirais. Hein? Elle saura, ou il ou elle saura qu'elle est condamnée à mort. C'est pas moi qui va prononcer ces mots, puisqu'elle-même devrait le prononcer. Moi, le juge tel et tel et tel, je me suis auto-condamnée à mort pour avoir jugé injustement 9 personnes sur les 10 que je devais juger. Le juge n'a pas le droit à se tromper dans ses jugements. Parce que la propre justice qu'il exerce, c'est la patronne. La justice est la patronne de chaque juge dans le monde entier, bibliquement. Donc, qui juge le juge? Lui-même. Et toute injustice, c'est la mort pour ce juge. Sachez que dans le cas de Natacha Ray, celui qui a signé cette injustice, vous avez signé aussi votre arrêt de mort. Vous êtes sentencié à mort en tant que juge et juge. Que vous le croyez, que vous soyez protégé par la justice de ce monde, par les maçons, par les sionistes, ça n'empêche pas que bibliquement vous êtes morte. Et quand vous soutenez des sanglés, comme par exemple ceux qui sont en train de faire la guerre en Iran, quand vous jugez des gens aux États-Unis, j'ai vu toute l'appareil, hein, ça vient, ça repart. Les juges qui devaient déterminer que je sais pas qui sorte, il l'a pas fait, eh bien vous avez pris plein parce que vous êtes condamné à mort. Ensuite, après le peuple, vous prendre cette sentence qui est déjà faite, parce que c'est ce qui m'attendrait à moi en Israël, par exemple, je leur dirais, je n'ai pas à prononcer ce mot. Personne, parce que vous les juges, vous les avez prononcés vous-même, bibliquement. Donc après, c'est le peuple qui ne va pas juger les juges. Parce que les juges, tout seul, on était déjà jugés. Chaque juge se juge par rapport à ses propres sanctions, par rapport à ses propres sentences, à ce qu'il fait jour à jour. Donc moi, par exemple, si je devais juger les juges, comme je vous dis, je prendrais juste son historique et les preuves lui-même ou elle-même l'aura là. Et c'est tout. Je demanderai, bon, il faut l'exécuter. Mais qui a ordonné d'exécuter ce juge? Elle-même.
elle-même. Mais le peuple a juste le droit de prendre la justice et la faire valoir. Ah, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas à juger un juge. Il se juge tout seul, je répète. Voyez. Donc, même si je me perds un peu, le constat, le but de Lucifer, devenez exigeant. J'étais en train de dire, donc je me suis probablement perdue parce qu'il fallait bien expliquer aussi ce petit. Donc, voyez-vous, on laissait les morts, enterrer les morts. Vous êtes vivant. Jésus-Christ, je répète les mots de Jésus-Christ, je dis, je suis venu donner la vie. Et déjà, rien que ce mot-là, pour nous ici, qu'on est réveillés, voyez-vous, si vous voulez, quand Jésus-Christ a dit, bon, imaginons que j'arrive là, ici. On m'envoie ici, ça c'est le village d'Avignon, comme de la chanson. Et moi je dis, en fait, qu'est-ce que tu es venu faire ici, Nelida? Et je suis venue donner la vie à ce peuple. Qu'est-ce que ça vous évoque? Que là, tous sont morts. Parce que sinon, j'aurais dit, je viens ressusciter quelques-uns. Le mot de Jésus-Christ était précis. Je suis venu donner la vie. Parce qu'ils étaient tous morts. Tous morts. Voyez. Donc, et voyez-vous que je ne sais pas, les amis, si c'est moi, je vais finir pour comprendre. Donc, je suis surdouée. Parce que je ne sais pas, pour moi, la Bible, c'est clair qu'il faut le maître de Galilée. Voyez. Et poursuivons. Donc, le truc, c'est que le message de Jésus-Christ, il est le même. Ce n'est pas mes messages à moi. Vous l'avez bien vu, je pense, la constater. Parce que pour aujourd'hui, moi, c'est la même chose. Jésus-Christ disait, bon, les premiers qu'il a donné la vie comme ça, c'était les 12 disciples, y compris Judas. Ensuite, après, petit à petit, tout le monde a commencé à sortir de les... Imaginons la scène, hein? Imaginons que vraiment Jésus va dans un cimetière et hop, comme dans le film de Michael Jackson, je crois, hein? Hein? Les autres morts commencent aussi, hein, à se réveiller. La question de Jésus-Christ, c'était, allez-vous continuer à suivre ces morts? C'est pour ça que Jésus-Christ parlait de le suivre lui. Parce que du moment que vous suivez ces personnes, vous êtes aussi morte. Parce que, imaginons une autre scène, les amis. Je suis très pédagogue. Je le répète, parce que vous savez aussi, hein, à part de décrire l'antichrist, là, que vous savez, les Français, là, dans le pouvoir, elle répond tard au message. Parce que, comme je vous disais, hein, je réponds tard au message parce qu'au changement d'heure, à 7 heures du soir que les gens finissent le boulot, ici il est à peu près 2 heures du matin. Vous voyez, aujourd'hui même, une cousine m'a demandé de rester tard. Moi, c'est pas pour écrire et gagner de l'argent. Vous voyez, je ne vais pas pour un denier, hein, à Laurence Ferrari, je passe son message, à Paris Match, à Mimi Marchand, que vraiment, vous me dégoûtez, vous me donnez envie de vomir, hein. Non, moi c'est vrai. Je ne raconte pas des mensonges, je ne vole pas, je ne mens pas. Et aussi, elle est très pédagogue. Hein. Vous avez entendu? Elle est très pédagogue. Hein. Vous vous souvenez que quand elle est passée, ce monstre, cet antichrist est passé sur BFM TV, elle disait aussi, je suis la justice. Parce que si je ne donne pas l'exemple, qui va le donner? Et vous avez ce mot-là, c'est aussi le mien. Parce que je disais toujours, et je me répète les choses, je disais, je dois appliquer la justice, je dois être juste. Mais Nelida, je dis, bah oui, je dois donner l'exemple. Si moi je ne donne pas l'exemple, ce n'est pas les autres qui vont donner l'exemple, vous voyez. Tous ces mots-là, pour que je vous raconte surtout à vous les Français, que je vous ai entendu dire pauvre France. Hein? Mais vous allez voir qu'avec le temps, la France ne sera pas pauvre. Donc, je suis très pédagogue, parce que je dois expliquer les choses
Et vous pouvez reconnaître aussi à cause de qui? Des faux pasteurs, hein? Des gens qui sont mal prêchés l'évangile. Donc je vais revenir à la scène. Maintenant une autre scène. Jésus-Christ l'a dit, il y a deux chemins. Le chemin des cimetières et le chemin de la vie. C'est si simple que ça. Vous suivez M. Netanyahu, Paula White, Bernard Arnault, Tiffaine Grossière, touche pas mon poste, etc., etc. Vous êtes direct, c'est comme si vous allez direct au cimetière. Et vous mettez dedans. Jésus-Christ l'a expliqué dans plusieurs métaphores, c'est écrit aussi pour tout ce qui est juif, dans les 10 commandements. Enfin, je ne vais pas vous refaire la Bible, comme je vous dis. Donc imaginons comme ça. Imaginons qu'ici se trouve, je sais pas moi, toutes ces personnes, la grossière, là, la Tiffaine grossière, avec tout son truc là, mensonge, le touche pas mon poste, le Bernard Arnault, tous ces gens-là, la Paula White, tout ce que vous voyez, Donald Trump, la guerre, la Mélanie, content de coucher avec une nana, il faut tout ça, et vous regardez tout ça, vous nourrissez de tout ça ce que vous faites directement comme ça. Et vous rentrez dans les tombeaux, dans le cimetière carrément. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, je suis la vie, la lumière, suivez la lumière. Voyez la vie. Raison pour laquelle, comme je vous disais, je ne sais pas, dans cette méditation, bon, il y a tellement de méditations dans laquelle moi, je ne discutais pas et j'étais très contente quand on me ferme mon bec. Non, mais ferme à ta Delida. Et je remercie. Aujourd'hui, je vous remercie à tous ceux qui peuvent aujourd'hui me regarder. Pardon de me le dire. Parce que sinon, j'aurais ouvert ma grosse bouche là. Et je suis partie. Parce que je ne suis pas à partager votre repas minable. Et je ne perdrai pas mon temps à lire ni la Kabbalah, ni le Talmud non plus. Parce que moi, je ne dois pas... moi, néanmoins, je ne perds pas mon temps, je ne veux pas salir mes yeux. J'ai entendu une française, parce que je vous regarde vous tous, encore une fois. Je vais juste dire, point de rupture, que j'aime beaucoup cette émission, puisque ça me rappelle la vieille époque, quand il y avait... Les intervenants, ce sont des vraies personnes, voyez-vous, qui sont faits vraiment... Ils parlaient de la guerre, par exemple, en Iran, avec des gens qui avaient été là-bas. Et les invités sont vraiment, je trouve, extraordinaires. Je ne vais pas dire exceptionnels, mais extraordinaires. Et vous savez qu'ici, il faut faire attention aux mots, non? Et il y avait un Français, ça, qui parlait, du coup, ça m'échappait un peu. Qui disait, moi, le dossier d'Epstein, d'ailleurs, j'aimais bien cette dame. Bon, je reviendrai si j'ai pas le temps, parce qu'elle est le contraire de moi. Vous voyez, elle racontait sa vie, elle disait qu'en étant jeune, elle avait eu beaucoup de petits copains. Et elle le disait, c'était pour le plaisir, vous voyez. Mais c'était une non-croyante. Et c'était pas pour s'inventer non plus. Moi, dans mon cas, voyez-vous, je suis tout le contraire à elle. Mais dans les deux cas, voyez-vous, cette Française-là, elle est pure, en quelque sorte. Parce que cette Française-là, elle reconnaît déjà. Elle a un grand respect, parce qu'elle ne connaissait pas la parole de Dieu non plus. Elle est partie à la recherche de la vérité. Et je pense que c'est loin de le cas où elle a fait ce qu'a fait Paula White, déjà. Et elle se battait pour des causes réelles. Voyez. Donc il ne faut pas confondre, les amis. Et bon, elle disait que pour elle, c'était pas hors de question de regarder les images de ces enfants-là qui sont vus apparemment dans le dossier d'Epstein. Là, voyez-vous, nous sommes des femmes dans une autre époque, parce qu'elle a déjà plus de 60 ans. Moi, je n'ai pas encore à 60 ans. Elle est française, je suis chilienne. Elle a eu une éducation apparemment catholique. Moi, j'ai eu une éducation plutôt juive. Et après, comme mes parents ma mère a accepté Jésus-Christ, chrétienne,
voyez, mais très stricte dans le sens, voyez-vous. Mais les deux, elle dit, hors des questions que vous me faites regarder ces images de ces enfants. Parce que ça va vraiment toucher mon être, et je ne veux pas que ça salisse, je ne veux pas le penser, je ne veux pas le voir, je ne veux rien. Voyez-vous? Voyez-vous que parfois Jésus-Christ a dit, ah, autre peu, tu m'as été fidèle, mais je vais te placer tout haut. Je ne sais pas si le mot, je le dis bien en espagnol. L'humilité, voyez-vous, moi je vous dis, les Français, moi j'aime beaucoup parce que c'est l'humilité de reconnaître ses fautes. Et des personnes comme ça, voyez-vous, ne n'appartient pas, justement. Hein. Elle a eu des choses peut-être qui ne sont pas bonnes, mais elle n'a pas suivi. Elle n'a pas suivi les morts comme ça. Et encore, il faut réfléchir à elle parce que, méditer. Moi, je méditais à elle parce que, je suppose, moi, j'imaginais un peu ces hommes-là. Elle a dit qu'elle a eu beaucoup d'amants, des petits copains. Forcément, c'était pas des chrétiens, pas des personnes qui allaient les souffler à l'oreille. Et on va chercher le chemin de la vérité, par exemple. Que c'est le cas, par exemple, de Paula White, qu'elle a eu l'évangile, la connaissance, avec beaucoup, comme M. Netanyahu, qui dit être juif depuis sa naissance. Ces gens-là, ils ont eu la connaissance, ils sont nés là-dedans. Voyez que je vous dis qu'ils sont des morts, qu'on ne peut pas les revivre. C'est ça que vous suivez. Ah, les amis. C'est ça où vous vendez votre âme pour ça, vous vendez ça, un denier, et vous donnez votre temps. Vous savez, la médaille olympique. J'ai entendu Alléluia, et vous savez que c'est scandaleux dans les églises. C'est ce que je reviens à la journaliste, à Élise Lucet, quand il montrait déjà en train de baptiser des gens dans son baignoire. C'est dans la rivière. C'est dans la rivière, et ça doit être en privé. C'est pas un spectacle. Mais vous voyez ces personnes, j'ai vu des églises qui sont sorties, en plus le visage de ce garçon qui a gagné les Jeux Olympiques, une médaille dans les Jeux Olympiques. Un denier pour l'orge, vous savez. Ce qui représente rien que la représentation de toutes les épices, on va dire, qui représentent rien que Apocalypse 6.6. Donc, il s'est photographié avec le président de la République française. Et alléluia, je vous dis, je vous ai vu, je ne sais pas si vous pouvez chercher sur Internet s'il y a un pasteur qui puisse passer tout ça, parce que le visage de ce garçon, j'ai vu des femmes danser comme ça. Alléluia, Dieu est grand, croyez son Dieu, mes sœurs, parce que vous pouvez arriver à faire des choses grandioses. Je viens de vous dire que la manifestation la plus scandaleuse où Lucifer était assis sur la Bible, sur les 10 commandements, ce sont ces Jeux Olympiques de Paris. Et moi, je veux lever ma main pour dire Alléluia, croyez en Dieu, que parce que l'autre était allé au nom de Jésus, et même le nom de Jésus était dans son truc là, de skyboard, je sais pas quoi là, la tête de Jésus-Christ, il disait Alléluia, parce que apparemment le président français, qui déjà c'est un sado, victime de viol et j'en passe, d'inceste et polygame et Dieu sait que d'autres choses, avait accepté qu'il ait la tête, je crois, le visage de Jésus, ou le nom de Jésus écrit sur sa table de skyboard, je ne sais pas quoi là. Imaginez-vous. Et bien sûr que Lucifer va te laisser mettre le nom de Jésus-Christ sur ta table de sky là pour que tu puisses mettre tes pieds sur le nom de Jésus. Il ne va pas te dire non. Surtout celui que les Français aiment autant, que c'est le disciple du diable. Un denier, et tu as vendu ton âme.
des gens, comme je vous disais, je ne sais pas si je vous disais, qui étaient prêts à tout, qui se sont organisés pour regarder les Jeux olympiques. Moi, j'étais allée manger dans un restaurant parce que mon histoire aussi sur les Jeux olympiques, il est ici sur la chaîne YouTube. Ce jour-là, je fais comme cette Française qui s'appelle Marion. Non, 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 non. Que mes yeux ne regardent pas ça. Parce que j'ai peur de... Parce que c'est ce qu'il dit Jésus-Christ. Jésus-Christ, même Jésus-Christ, il dit, si tes yeux... Ah, et regardez, cette Française-là, qui a eu beaucoup de... Comme elle le dit, je répète ce qu'elle a dit, hein, beaucoup de petits copains. Hein. Elle a dit non, non, parce que rien que ça vraiment, ça contamine son âme. Et je suis d'accord. Je suis d'accord. Si elle me regarde, moi je vous dis très cher, que moi je suis tout le contraire, peut-être à vous. Mais oui, oui, je suis partante, je suis comme vous. Voyez. Donc moi, toutes ces choses-là, oui, si il y a eu des personnes qui m'ont sorti, et tu as lu le Talmud? Est-ce que tu as lu la Kabbalah? Tu t'es renseigné? Non, et je ne vais pas lire des choses qui ne sont pas écrites par mon Dieu, qui vient de la main des dieux d'Israël, qui est sorti de la bouche de Jésus-Christ. Je suis comme Marion. Je ne lis pas des choses. Hein. Je ne rends pas hommage au diable. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de livres que je n'ai pas achetés non plus. Je n'ai pas besoin de le lire. Pourquoi je vais le lire? Pour avoir un débat avec toi, avec un mort. Tu veux que j'y aille hein, dans son tombeau à discuter de ton Talmud là? Je ne perds pas mon temps. Là aujourd'hui je réponds à ces personnes. Donc, Antonier, vous reconnaissez le but de Lucifer, c'est quoi aujourd'hui? Là maintenant, on répond. Le but de Lucifer, c'est que vous soyez un vomi. Souvenez-vous les mots de Jésus-Christ. Ou vous êtes du diable, ou vous êtes de Dieu. Vous êtes au milieu, vous êtes un vomi. Et qu'est-ce que ça veut dire être un vomi? Le but de Lucifer, ce n'est pas de toute façon, toutes ces personnes à mentionner ici, et vous allez découvrir d'autres, ne sont ni représentantes du diable, puisqu'elles ne se disent pas, elles sont sataniques, comme avait un garçon, là j'oublie son prénom, ou même Madonna, qui se sont déclarées démoniaques. Voyez? Mais de la chanteuse Céline, hein, produit par celui qui ira au bout de ses rêves. Hein, je pense que vous comprenez de qui je parle. Elle est un vomi. Elle est un vomi puisqu'elle est satanique pure et dure, mais elle ne le reconnaît pas. Et maintenant, elle chante Jésus-Christ. Donc, des personnes comme Marion, là, cette dame, elle n'a jamais été satanique, elle n'a jamais été de Dieu, mais elle a découvert hein, la vérité. Je ne sais pas son niveau spirituel, mais ce que je me dis, c'est qu'elle, de toute façon, elle a dit, les morts, c'est pas mon truc à moi. De toute façon, c'est ça, en fait. Il faut commencer par là. C'est que Marion a dit, les morts, ah, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je ne vais pas aller regarder ses enfants comme ça parce que ça va vraiment contaminer mon âme, ma vie. Vous voyez? Refuse les morts. Hein. Je ne connais pas trop, probablement, elle ne connaît pas trop de ce qu'est l'évangile, mais une chose est claire pour elle, que ce genre de choses, non, non, non. Ça, c'est hors de question. Hors de question de les regarder, hors de question hein, d'en parler, enfin si on parlait, mais hors de question de participer à ce repas démoniaque. Donc le but de Lucifer, c'est quoi? C'est de faire d'Israël ce vomi, qu'il soit répudié par son Dieu. Que voir que pour Antonier, tu vends ce royaume de Dieu, tu vends ta dignité. Que pour Antonier, hein, les Rothschild, hein, et là je mets un point d'interrogation, hein, tu sois capable d'assassiner des gens, participer à des guerres, pour te construire les châteaux les plus merveilleux, et dans un coin des châteaux laisser Rothschild. Des personnes comme Marion, par exemple, cette Marion de qui je parle, m'ont laissé quelque chose d'écrit. Déjà, cette dame-là, elle a laissé quelque chose dans mon cœur à moi, Marion. C'est ça en fait.
Elle a laissé une trace, voyez-vous, dans son méditation, les traces du mal. Mais aussi, aujourd'hui, nous allons repérer les traces des biens qui sont très, très, très peu. Mais et qu'est-ce qu'ils vont nous laisser comme trace? Ils sont vendus l'âme au diable, capables d'assassiner, comme je le répète, capables de détruire ma propre vie parce qu'ils sont incapables de dessiner quelque chose comme ça, qui pour moi, ça, je l'ai fait avec la gauche et je fais comme ça. Ça m'a appris quoi. Je pense que 10 minutes au maximum. Ils ne veulent pas comprendre que si nous ne savons pas créer, ils ne veulent pas comprendre que si nous ne savons pas faire quelque chose, comme tous ces producteurs, comme je vous disais, qui viennent à voler les histoires du peuple. Hein. Par exemple, scène de ménage, c'est inspiré de tous les couples français, ça. Il y a une partie de moi là aussi. Pourquoi tu ne peux pas sortir une création comme la mienne, comme tant d'autres personnes? Parce que ce sont des morts que voulez-vous qu'on trouve dans un tombeau. Parce que ce sont des blasphèmes. La blasphème est séparée. Hein. C'est ça le but de Lucifer, c'est qu'il devienne un vomi. Tout ce qui pourrait sortir, vous savez, je pense encore une fois, tous les efforts qu'a fait la White, Melania Trump, le passé la rattrape à Melania. Tous les efforts déposent plainte, menacent, font des pactes avec la maçonnerie, font des pactes avec des hommes pour pouvoir cacher, pour pouvoir essayer. Regardez Marion, c'est propre. Regardez cette femme, si vous la connaissez. Hein. Mais vous savez, elle se plante là, il dit, bon, moi j'ai cumulé les amants. J'étais une femme très, très, très belle en plus, elle s'est décrite. Regardez tout ce qui prend, tout ce qui coûte pour ces personnes, comme par exemple la White, la Melania Trump, et tout ce que vous avez en France, vous les amis, mes amis français, au sein de l'État, en train de déposer plainte. Non, est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis un homme? Est-ce que ça? Ça, c'est être des vomis. Ça, ce sont les vomis, voyez. Pour moi aussi, c'est pas difficile. Moi, je n'avais pas l'habitude de m'exposer de cette façon et de devoir aussi vous faire connaître l'état le plus intime pour moi. Comme je vous ai dit, moi, il n'y avait que ma mère qui m'a changé ma couche, probablement mes grandes sœurs, ma grand-mère, ils ont vu mes fesses. Parce que je sais que mon père et mes frères, et tout, à l'époque que je suis née, on ne touchait pas la petite, on ne touchait pas mes frères, mes sœurs. Voyez? Et après ça, c'était mon mari. Pour moi, c'est pas pudique. Et pour moi, c'est difficile de parler et même vous dire mon état en plus sexuel même. C'est ça pour moi qui est difficile. Parce que je n'avais pas l'habitude. Mais sinon, pour moi non plus, comme Marion, c'est pas difficile de dire le choix que j'ai fait, justement. Et que je suis fière. Et Marion, elle dit, je n'ai pas aimé les morts là. Elle cherchait, elle savait en elle que il y avait quelque chose, voyez. Et nous, on se rejoint de ça. Par contre, Marion n'a pas besoin hein, de menacer les gens. Hein. Regardez, il y a eu ce monsieur qui l'a interviewé des points de rupture. C'est un homme. Et cet homme-là n'a pas commencé à dire des choses. Le respect, nous, dans le peuple, voyez. Mais ils doivent menacer, faire pacte avec la maçonnerie, les sionistes. Vous prenez, comme je vous dis, hein, dans l'actualité, hein, Melania Trump menaçait tout le monde, utilise le pouvoir au lieu de faire autre chose, au lieu de s'occuper des gens qui sont en train de mourir de faim aux États-Unis. Elle ramène les journalistes à tout le monde. Franchement, c'est comme en France, vulgaire, les amis. Je vous le dis, je suis étrangère, désolée mes amis. Je me permets de dire que oui, effectivement, je n'avais jamais vu quelque chose de si vulgaire comme ce que je vois en France là. Vraiment, vous savez, je vous ai dit dans une autre méditation, ça s'appelle les pagailles. Non, c'est pas la pagaille encore. La pagaille, c'est un mot très, très, très délicat, très, très décente, comment pourrais-je dire, élégante. C'est carrément... oui, la pagaille des chiens dans les rues. C'est ça les journaux.
C'est ça la nourriture spirituelle de laquelle se nourrissent. Et comment on fait, c'est ça les vomis, les vomis. Un satanique, il y avait ce garçon, j'oublie son prénom, mais regardez la vie des sataniques. Il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Dans le monde satanique. Quand vous voyez une vraie chrétienne, ça peut être maintenant, je ne sais pas si Marion est chrétienne ou pas. En tout cas, elle est dans le chemin de la voie spirituelle. Et tant d'autres. C'est aussi, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'embrouille. Marion raconte sa vie. Moi, que je suis une femme, le contraire à elle, je ne peux que l'applaudir. Mais vous savez, le vomi, vous savez ce que c'est un vomi, hein? C'est pire que l'excrément, je dois vous parler de tout ça. Hein? Parce que l'excrément, finalement, vous ne le voyez pas déjà. Et ensuite, il part. Le vomi, c'est vraiment quelque chose qui vous... La nourriture n'est pas processée dans l'estomac. Et vous voyez les morceaux de nourriture mélangés à plein de choses. C'est en quelque sorte ce qui devait être nos excréments sort de votre bouche. Et c'est pour ça que Jésus-Christ le dit, ça, c'est pas moi qui le dis, Mélanie, si t'es là ou vous tous là. C'est en quoi vous vous êtes transformés, hein, Benjamin. Hein? Je vous dis, c'est pas moi qui vous juge, comme disait Jésus-Christ, c'est la loi de Dieu. Hein? Et ça, le vomi, c'est, je pense, Jésus-Christ, parce que c'est écrit déjà dans la Torah, de partout. Hein? C'est ça, aujourd'hui, quand vous regardez des personnes sans connaissance, comme cette pasteur, parce qu'on parlera, comme je vous dis, de la révolution féminine, parce que ça, c'est le but de Lucifer, que la Bible, hein, voyez, je suis interdite, quelqu'un, mon colocataire, hein, m'a prêté sa tablette pour que je puisse lire, parce que je suis interdite de toucher la Bible, par ce Dieu d'Israël, par mon maître, parce que ça, c'est un rabbin, c'est un pasteur qui devait faire tout ça. C'est ce travail-là, c'est un pasteur, c'est pour ça que je ne suis pas en train de prêcher l'évangile ici. Hors des questions que je vous dise et que je vous lise la Bible. Parce que de toute façon, tous ceux qui sont pasteurs et rabbins, rien qu'en temps de vous citer tout ça, vous devez savoir que je dis vrai. Et n'importe qui d'ailleurs, vous tous, vous ouvrez la Bible et vous voyez. Mais moi, je suis interdite et le but de Lucifer, c'est d'inverser tout, voyez. C'est qu'aujourd'hui, une femme répond à un musulman. C'est qu'aujourd'hui, on voit des femmes et en plus déséquilibrées, voyez, en petite tenue, si vous avez comme Paula White a reçu M. Netanyahu avec une robe. Maintenant, je fais, comme je vous dis, mes recherches sexuelles là sur Internet et une robe moulante, hein, comme ça, hein, en train de sortir et c'est s'assise. Hein. Bon, dans le cas où M. Netanyahu, il est un homme, hein. Et après, on va dire, c'est lui qui ne sait pas se tenir. En plus, Netanyahu, qui est connu. Hein. Donc, voyez-vous, en plus, face à un mec comme ça, hein. Enfin, il faut savoir, hein, si dans le cas où il est un homme, hein, en plus. Mais en tout cas, homme ou pas homme, hein, la nana a été très sexy. Voyez, parce que c'est ça qui veut Lucifer. Lucifer ne voudrait pas. Lucifer, le but de Lucifer, déjà, c'est, comme vous savez, rendre les gens en vomi. Je pense qu'à vous les pasteurs, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ni de dire plus, hein. Vous avez compris. Par contre, pour le peuple d'Israël, le but est beaucoup plus gros. Le paquet est beaucoup plus gros. Le travail de Lucifer, il est beaucoup plus grand quand il s'agit de vous, le peuple d'Israël, les Juifs. Parce que pour vous, déjà, c'est de vous transformer en vomi. Que vous ne soyez pas, parce que de toute façon, Lucifer dit, tout ce que le peuple d'Israël ne sera jamais au Satan. Savez-vous? Mais c'est très dangereux. Donc, vous ne serez jamais, vous n'allez jamais être au diable. Mais non plus, vous n'allez pas être à votre Dieu. Et à ce moment-là, Dieu vous répudie. Il vous vomit de sa présence. Et vous devenez ça, un vomi. Au pire, il vous extermine, il vous transforme en poussière. Il vous faut mordre la poussière. Parce que si vous remarquez dans cette action, par exemple, de M. Netanyahu, avec une femme comme elle, la blasphème et tout ça, ce n'est pas mordre la poussière, ça. Ce n'est pas d'aller faire la moche face à une femme adultère. Là, j'ai vu comment ça s'appelle, une vidéo de, encore une fois, Milei.
Milei a dit que l'Argentine est avec Israël. Moi, en tant que juive, qu'est-ce que ça peut me faire? Moi, ça me fout rien du tout que tu sois. Tu sais, déjà, moi, ça m'aurait plu parce que j'ai la famille en Argentine. Vous savez, donc je suis les deux pays. Et c'est ce que je parlerai avec les Argentins, là, dans mes méditations. Moi, j'aurais entendu dire l'Argentine, Milei est avec l'Argentine, c'est son pays. Puisque Israël, il a un Dieu. Certainement, un pauvre homme, et comme toi, on n'a pas besoin de toi. Nous avons un Dieu qui est splendeur. Et toi, tu es une poussière. T'es une poussière. Mais passons. Donc, le constat, les amis, pour avancer après dans d'autres méditations, si je n'ai pas autre chose à vous dire, c'est ça en fait. C'est qu'aujourd'hui, le vrai antisémitisme, c'est d'avoir séparé à travers ça les pasteurs qui croyaient que c'était en train de bien faire. Parce que le travail, pour vous que vous êtes juifs, tout court, je vais le dire en tout court, le mandat, l'ordre de Dieu d'Israël et de Jésus-Christ pour les chrétiens, c'est vous, c'est les juifs, c'est pour vous, vous guider, vous ouvrir les portes encore une fois, pour que vous rejoigniez votre Dieu. Le but de Lucifer, c'est de vous faire reculer, c'est de vous chambouler la tête de telle façon que vous devenez vomi, que vous n'apparteniez pas à lui, mais non plus pas à votre Dieu. Que tout simplement vous n'existez plus, de vous exterminer. Je dis le mot, de nous s'exterminer, parce que je suis concernée moi aussi. C'est pour ça des attaques. Je vais vous raconter probablement dans la 12e partie ce soir, les attaques que nous en tant que famille, alors qu'on ne savait pas déclarer. On est connu plutôt pour être des catholiques, des évangéliques, des catholiques. Une sœur même, elle est plutôt, tout le monde pensait que ma sœur était catholique, et je vais vous raconter dans la 12e partie ce qu'elle a vécu, parce que le diable sait où ils sont les juifs, où il y a du sang juif, c'est dans notre ADN, nous portons de l'ADN. Voyez, ils nous persécutent. Et le but, c'est ça. Aujourd'hui, quel est le constat pour tout ce qu'est le peuple d'Israël? Je reviendrai, je le redirai au commencement de la 12e méditation de ce soir. C'est vraiment de vous écarter de la présence de Dieu, que vous deveniez serviteur de la White, que vous deveniez serviteur de Macron, de n'importe quel pédophile, que vous ayez ça, donner quelque chose de précieux. Et ça, c'est compris pour vous, le peuple, pour vous tous, pour vous toutes. Combien ça vaut votre âme? Le message que vous m'envoyez à moi, quand je vois toutes ces églises, c'est ce que je disais. Rien que je voyais combien vous valez, vous donnez le prix. Ça, c'est comme la bourse des commerces, Nelida. Et quel prix on doit donner pour toi? Bon, déjà, moi, j'ai pas de prix, selon la Bible. Mais vous, dans les églises, vous donnez votre prix. Et là, on le sait, vous savez, quand n'importe qui vous emmène par le bout du nez et vous finissez en train de faire les œuvres de Satan au lieu de représenter Dieu. Et le pire de tout, que le peuple d'Israël, vous n'êtes pas des innocents, vous les Juifs. Mais il faut bien que quelqu'un réponde devant Dieu pour l'État d'Israël. Et ça, je vais le laisser comme ça. Donc, qu'est-ce que devons-nous faire, me direz-vous, en tant qu'Israël? Il faut que vous connaissiez la vérité, c'est tout. Dans un seul mot. Il faut savoir qui est Jésus-Christ finalement. Il faut connaître la vérité et il faut savoir qui est Jésus-Christ. Mais, comme je vous dis, vous êtes loin du compte. À qui aujourd'hui s'est adressé? Faites le tour du monde. Je dis autant déjà parce que M. Netanyahu, M. Herzog, les Rothschild, les Rockefeller, toutes les grandes familles qui sont juives, vous avez fait le tour de la question. Avez-vous trouvé quelqu'un? Vous, en tant que peuple, avez-vous trouvé quelqu'un? Parce que de toute façon, vous avez... encore une fois, il me reste du temps parce que, comme je vous disais, le danger peut venir de n'importe où. Parce que vous avez à quoi vous exposez déjà les pasteurs. Un pasteur qui était juif de naissance, mais qui était comme moi, qui a cru en Jésus-Christ. Il l'a exprimé très, très, très bien.
Je viens de parler des juges. Pour vous, les pasteurs, c'est exactement la même loi. C'est que vous vous êtes déjà jugés vous-même. Et ça, c'est Jésus qui l'a dit. Si vous voulez connaître un tout petit peu plus, renseignez-vous auprès des autopasteurs qui vont vous confirmer la sentence pour vous. Vous êtes déjà mort. Et la loi en Israël, pour vous, la blasphème contre Dieu, contre l'Esprit Saint en Israël, par exemple, face sous le mandat d'une reine ou d'un roi, c'est aussi l'exécution. Parce que vous savez, comme je vous dis, autant les lois divines, vous les avez vraiment, comme je vous dis, je ne veux même pas faire un exemple, mais vous avez vraiment uriné, et tout le reste vomi sur la Torah, sur la Bible et sur la tête de Jésus-Christ, y compris de ce Dieu d'Israël, selon la Bible. Ici après, des personnes cinglées, volent par exemple, comme par exemple la journaliste Elise Lucet dépose plainte contre vous parce que vous lui avez levé des faux témoignages. Vous avez dit que Lucet avait raconté des salades alors que c'est vrai ce qu'elle a raconté. Ça, c'est lever des faux témoignages. Et vous êtes chrétienne et vous êtes croyante. Et qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? C'est ça l'état de ce monde au niveau spirituel, les amis. Donc, je ne sais pas si je vais revenir comme je vous dis, mais Israël, il y a un travail énorme qui vous attend. Régler ce problème, Lucifer a gagné son pari, qui est de transformer le peuple dans un vomi, qu'il ne soit reçu ni par Dieu, ni par... Et comment s'appelle le diable. Ensuite, autre des choses qu'a réussi Lucifer, c'est à vous faire déclarer vous-même cette rébellion contre Dieu. Comment on appelle ça? Le moment le plus remarquable, c'était celui d'Élie Rothschild, quand il a dit « Je suis un juif, mais je ne suis pas croyant », c'est-à-dire la rébellion. Moi, je profite de ce Dieu-là, mais hors de question que je fasse ce que lui m'a dit. Ça, c'est moquer de Dieu. Ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Parce que pour être juif, il faut que tu aimes ton Dieu. Il faut que tu crois dans ton Dieu. Il faut que tu suives ton Dieu. Apocalypse 14, c'est pour les pasteurs. Suivre l'agneau de Dieu partout où il y va. Ça, c'est être un juif. Suivre son Dieu. Tu ne peux pas, Élie. Élie, tu sais, tu ne peux pas dire que tu es juif. Parce que tu es serviteur de Dieu. Là, ce que tu as dit, je prends tes mots et je te le dis. Je ne suis pas en train de te juger. C'est la parole de Dieu que te juge. Là, avec ta bouche, tout ce que tu as déclaré, c'est que je suis juif, mais je sers le diable. Et ça, c'est l'autre but de Lucifer, que vous le déclarez. Et tu l'as déclaré comme beaucoup d'autres. Donc, je vous laisse ici et je vous revois dans les prochaines méditations. Toujours à vous demander de vous abonner. Et d'arrêter aussi de me voler. Et vraiment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est important les amis.